Salut les amis, bon, nouvel épisode, bon, fin de journée ici, bon désolé j'ai pas eu le temps de filmer tout ce qu'on a fait, mais en tout cas ça avance plutôt très bien. J'ai avancé aussi un petit peu sur celui d'Elora, j'attends de recevoir les vitrages, et puis j'ai eu la porte coulissante qui est arrivée. Donc ça, il faut que je prenne un petit peu de temps pour la monter. On a pris une décision, vous savez, j'hésitais si on faisait du coworking ou une maison type pour le cinéma. Du coup, on va partir sur une maison type pour le cinéma, donc on va faire comme si c'était une maison traditionnelle. Et du coup, donc j'ai déjà eu des contacts avec des personnes que ça pourrait intéresser. Et donc on a plutôt bien avancé. Donc vous voyez ici, on a commencé par faire une salle de bain. Alors dans l'autre pièce ici, là j'ai avancé également. Vous voyez, tout a été isolé, hein. Une bonne partie. Donc là j'arrête pas, j'isole, je passe mon temps à isoler. Donc là tout l'ibris a été mis. Vous voyez, j'ai mis des morceaux de bois pour maintenir, parce qu'autrement ça tient que par le scotch. Donc dans le temps c'est pas sûr que ça tienne. Et dans cette pièce là, on va faire un faux solivage. Et là, ça va être une pièce très cocooning. Notamment, ça va être une pièce aussi cinéma. Mais ça, je vous en dirai un petit peu plus. L'idée, c'est d'avoir une grosse moquette, des gros canapés hyper moelleux. Et on va intégrer un écran de cinéma de 120 pouces qui sera invisible. Enfin, ça, je vous en dirai un petit peu plus dans un prochain épisode. Là, on va être dans la future pièce de vie. Vous voyez. Ah si, c'est ça que j'ai fait aussi, je vous l'ai pas dit. On a acheté un petit poêle traditionnel, donc je voulais pas forcément quelque chose de moderne. Donc c'est pour ça que je suis parti sur un modèle assez tradi. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez bien ou pas. Parce que c'est vrai que c'est un peu moins ce qu'on voit d'habitude, c'est pas hyper moderne, mais ça nous plaisait. Donc voilà, et puis dans le style qu'on veut donner pour essayer de trouver un maximum de clients pour le cinéma, ça pouvait vraiment bien plaire. Donc là, on est dans une première chambre, où là, j'ai pas encore isolé le plafond, mais ça va pas tarder. Par contre, on a bien avancé sur les salles de bain. Vous voyez, les salles de bain, il y a le receveur qui est là. Donc pour les salles de bain, l'idée, ça va être de faire tout faïencer, et même les meubles, vous voyez le meuble qui a été fait en placo, donc tout en ossature bois et après en placo. Donc tout ça, ça va être carrelé, donc ça va être plutôt sympa. Comme il y a beaucoup de bois, j'aurais pu faire un plan de travail en bois, mais comme on a déjà beaucoup de bois, je me suis dit un petit peu de faïence, ça peut être sympa. Et dans cette chambre aussi, donc là vous voyez, je suis en train de finir la partie isolation. Donc là je mets de l'ibris. Bon, c'est vraiment une tannée à faire parce que en fait faut déjà tout couper bien à la mesure, donc ça rien de surprenant, mais surtout il faut scotcher tous les laits ensemble pour avoir une bonne étanchéité à l'air. C'est beaucoup de taf, mais bon, faut le faire, donc voilà. Et ici aussi, la petite salle de bain qui a été faite. Et il y a même une partie du bois qui a été posée ici. Et tout ça, donc tout le bois sera également peint de la même couleur que les ateliers. Bon, normalement, ça a le temps de changer, mais a priori, on va s'orienter sur la même couleur et on laissera juste le sol qu'on a ici en couleur bois. Tout le reste sera peint directement. Donc voilà les amis, pour le petit tour sur le chantier de Bas-sur-Mer. Donc comme je vous disais, on a bien avancé sur l'isolation. Le bardage bois a avancé en intérieur, les salles de bain ont pas mal avancé, et donc voilà, bon, et on fait un petit point plus tard. Salut tout le monde. Les amis, bon, ça continue à avancer sur le chantier. Là, vous voyez, j'ai fait ici le chevêtre pour laisser passer le futur conduit de cheminée. Donc ça, je viens de le modifier là à l'instant. Dans les salles de bain, on a fait une petite modif, on a rajouté une petite casquette, un petit toit. Deux avantages à ça. Déjà, ça va me rigidifier cette cloison-là. Ça va mieux tenir la tête de cloison avec le plafond. Et également, esthétiquement, je trouve ça plus sympa. Donc voilà, bon, on verra le résultat une fois carrelé. Vous voyez, dans le couloir, tout est terminé. Donc dans cette pièce-là, également, ça a bien avancé. Hop, je passe sous l'échafaudage. Donc là, on a le toit qui est un petit peu plus bas ici, simplement parce qu'on a la reprise de toiture. C'est la jonction entre les deux bâtiments. Donc là, on était obligé de faire une monopente avec très peu de pente.
et malgré ça on a quand même peu de hauteur. Donc c'est pour ça qu'on a le petit décroché. Il y a eu la trappe qui a été faite pour accéder au groupe VMC de l'autre côté. Et donc là on a notre pente et les menuiseries qui vont bientôt arriver. Et on a également la petite monopente ici qui a été faite. Dans cette pièce-là, donc il y a le chevet qui a été fait. J'ai commencé aussi à isoler ici, mais c'est ici que c'est un petit peu moins avancé. Alors demain, il va y avoir beaucoup de changements, mais ça, je vous dis ça après. Ça va être même une très grande journée, je suis assez impatient. Donc vous voyez là, on a le ballon qui a été installé. Toute la plomberie a vraiment bien avancé également. On a le toilette suspendu qui a été fait. Donc là, vous voyez ce que j'ai fait sur le toilette suspendu. Bon, j'ai fait une petite niche, bon tout va être repeint, donc c'est pour ça que c'est pas esthétique pour l'instant, mais tout va être repeint. Donc là j'ai fait une petite niche pour poser le papier toilette. Et surtout, vous savez qu'on a des toilettes suspendues, souvent on a une première partie, une petite tablette. Et ça je suis pas hyper fan, je l'ai dans ma maison actuelle, mais ça c'est vrai que je suis pas toujours fan. Donc là j'ai refait une deuxième ossature, donc ça va me permet d'isoler encore avec plus d'épaisseur et pour vraiment avoir un point de mur qui soit tout aligné. Je trouvais ça plus esthétique. Donc également dans cette pièce, tout est fini, tout a été isolé et j'ai fait également le plafond en bois qui a été habillé. Donc là il nous reste encore pas mal de travail dans ces pièces là, mais ça avance. Tous les plafonds sont isolés, donc là on va faire un déplafonné, donc là on va suivre le rampant et dans cette pièce là j'ai fait un solivage parce qu'on va rester en plafond droit. Ça nous permettra de mettre une VMC également, enfin voilà, d'avoir une petite zone technique. Je vais faire une petite trappe pour éventuellement prévoir du stockage s'il y a besoin. Le bois qu'on pose, qui est du Douglas, vraiment il travaille beaucoup. Vous voyez, on peut le voir ici, donc vous ne faites pas avoir. Bon là ça va, on va isoler, refaire une cloison derrière et refaire un Douglas, enfin on va réisoler plus refaire encore du bois derrière, donc on verra plus évidemment la lumière, mais c'est pour vous montrer à quel point il y a du retrait. Évidemment quand on l'a posé c'était bord à bord, donc là ici je vais peut-être refaire des petits couvre-joints comme j'ai prévu en extérieur, remettre des petits couvre-joints pour bien isoler et pour être sûr qu'on voit pas l'isolant à travers, ce qui sera pas très joli autrement. Voilà pour le petit tour de chantier. Donc maintenant, demain, grande journée, ce sera pour la prochaine vidéo, mais demain matin 7h30 j'ai 19 menuiseries de chez Kaline qui arrivent. Donc Kaline qui est un fabricant français de menuiseries aluminium, qui est même d'ailleurs le plus gros fabricant français. Donc les menuiseries arrivent, là je suis trop pressé parce que je vous avoue que travailler dans le noir c'est pas le plus sympa, mais bon il n'y avait pas le choix, donc voilà, ça nous a évité de les abîmer pendant le chantier. Donc demain matin 7h30, 19 menuiseries, donc je crois qu'il y a 7 palettes. 7 palettes qui arrivent et qui vont être dépotées sur le trottoir, et du coup demain grosse journée, on va être 3 équipes, on va être au taquet, c'est à dire que dès 7h30 on a les outils dans les mains et c'est parti. Donc vous voyez, j'ai commencé à préparer, vous voyez, ça c'était le détail de toute ma commande. Là j'ai le plan du bâtiment avec tous les repères de chaque menuiserie, de chaque pièce, comme ça chacun va pouvoir savoir dès qu'il y a une menuiserie, bon c'est dans telle pièce, je vais là-bas, je pose la menuiserie. Ça évite qu'on se pose trop de questions et que ce soit trop compliqué. Donc voilà, et écoutez, je vous dis rendez-vous au prochain épisode, vous l'aurez compris, pour la pose des fenêtres, et à bientôt tout le monde, salut.